J'étais bourré ce soir-là, et j'avais eu l'idée lumineuse d'aller me balader dans un parc pour décuver, alors que j'habitais tout près. Il y avait une statue de chien qui trônait en son milieu, un grand malinois. Ce n'était pas n'importe lequel, un petit héros de guerre qui avait contribué à sauver de nombreux soldats et à détecter de nombreuses mines. Il est mort pendant la Première Guerre mondiale en protégeant son maître. Cet acte de bravoure n'avait laissé personne indifférent. C'est pourquoi ce petit monument avait été érigé ici. Je m'en foutais un peu de cette histoire jusqu'il y a peu, à vrai dire. Mais je me suis retrouvé à être bien plus concerné que n'importe qui. Étant pris d'une furieuse envie de pisser, je l'ai fait au pied de la statue en rigolant et en disant Eh, c'est comme toi avec les arbres. Vengeance de la nature, youhou! En me levant le matin avec une gueule de bois pas possible, j'ai eu bien du mal à me lever pour aller au taf. J'ai eu quelques regards et même un commentaire relativement subtil sur mon haleine, et j'ai mis ça sur le compte de l'alcool. J'avais moi-même l'impression de sentir fort. Enfin, je sentais une espèce de mélange d'odeurs bizarres venant de moi et de mon entourage. Et tout ça, en plus de mon incapacité à me concentrer pour travailler correctement, pas besoin de dire à quel point cette journée de boulot fut pénible. Je dis journée de travail parce qu'elle n'était pas terminée. Je me suis fait agresser par un kleps en rentrant, celui de ma voisine. Elle le promenait dans la rue, j'ai la peine salué à 10 mètres de distance, quand son animal, un gros berger allemand, m'a si brutalement foncé dessus que ma voisine n'a pas eu le réflexe de le rattraper. Cette sale bête m'a solidement attrapé et mordu le bras. J'ai hurlé et j'ai essayé de le frapper. La voisine a eu le beau réflexe de lui attraper et tirer les pattes arrière pour le déséquilibrer, le faisant ainsi lâcher prise. Elle s'est confondue en excuses, tandis que je tenais mon bras ensanglanté. Je crois bien que la seule chose qui m'a retenu de porter plainte était de savoir que cette dame n'avait que son chien dans la vie, et je ne suis quand même pas assez cruel pour le faire piquer et ainsi lui enlever. La flemme d'aller aux urgences après une journée pareille, j'ai désinfecté moi-même et j'ai mis un bandage qu'il restait dans la pharmacie de ma salle de bain. La nuit, j'ai rêvé de la guerre, alors que la seule fois où j'en avais vu des images, c'était dans un vieux documentaire. Et ce rêve semblait très réel. J'y ai vu des détails que je ne connaissais absolument pas, et je n'ai même pas souvenir d'avoir étudié ces détails-là quand j'étais gosse. Le réveil a été encore plus dur que le précédent. J'avais eu le temps de décuver, mais je sentais toujours ces odeurs partout autour de moi. Et ce n'était pas tout. J'entendais aussi des bruits, beaucoup plus loin que d'habitude. Par exemple des voitures que je n'entendais pas depuis mon appartement. Et ça m'a donné mal à la tête. Ma vue en revanche, ce n'était pas ça. Ça y est, je suis devenu myope en plus. Et je pensais. Ma barbe avait poussé plus que je ne le pensais, et je me suis donc rasé en vitesse avant de partir au travail. Puis, les matins et les journées se sont suivis sans se ressembler. Chacun d'eux m'a fait découvrir un nouveau détail insolite. Ma pilosité, et pas seulement faciale, se développait anormalement. Les odeurs et les bruits me dérangeaient de plus en plus. Je commençais carrément à pouvoir sentir le parfum d'une personne qui passait sur le trottoir d'en face, et je pouvais entendre les feuilletons débiles de mon voisin à travers le mur. Les chiens m'aboyaient systématiquement dessus quand je passais à côté d'eux. Au bout d'un moment, j'ai carrément fini par changer de trottoir quand j'en voyais arriver un de loin. J'avais envie de les déchiqueter pour leur prouver qui était le maître, mais un brin en sang m'avait suffi. J'ai compris que quelque chose n'allait définitivement pas quand j'ai commencé à avoir d'irrésistibles envies de courir après tout ce qui bougeait, enfant comme voiture. J'ai été voir un médecin, qui m'a dit que je faisais certainement du surmenage au travail, et un début de burn-out. Il m'a donc conseillé de prendre quelques jours de repos. J'ai accepté et je suis donc resté chez moi. Cela ne s'est pas arrangé. D'une part, je continue à faire ces foutus cauchemars. Et d'autre part, je ne me suis pas habitué à ces sens qui changeaient complètement. Bien au contraire. En revanche, j'avais un problème plus préoccupant. J'étais parvenu à casser toutes mes réserves de lames de rasoir et à boucher l'évier. Ma pilosité était celle d'un yéti, et je pissais le sang à force de me couper de partout. Ma peau avait beau être devenue moins sensible, je crevais de mal, mais je continuais à raser frénétiquement, terrorisé. Environ une semaine de repos était passée, et j'avais entendu quelqu'un essayer de s'introduire dans l'appartement d'à côté. Je le sentais, mais au sens littéral du terme, que ce n'était pas un de mes voisins, et que ce quelqu'un n'était jamais venu ici. Je me suis réveillé en sursautant, j'ai grogné, et j'ai immédiatement bondi hors de mon lit.
J'ai foncé vers ma porte, je l'ai ouverte d'un coup, et j'ai mordu violemment le probable cambrioleur. Il a hurlé tandis que je m'acharnais. Il m'a dégagé d'un grand coup de pied avant de déguerpir, plus vite qu'il ne l'avait sûrement jamais fait. J'ai recraché le sang par terre et je suis rentré. Une fois que l'adrénaline avait cessé de faire effet, un millier de questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi diable avais-je fait ça? Et est-ce que ça avait un lien avec mes sens étrangement développés? Comment avais-je senti son odeur? Comment l'avais-je entendu? Pourquoi est-ce que je voyais de moins en moins de couleurs? Pourquoi cette pilosité? Et enfin, tout simplement, qu'est-ce que j'étais devenu? J'ai vu un chien tranquillement assis à côté de mon lit. On dit que les chiens ne sourient pas, à proprement parler, mais lui, il le faisait. Et c'était pas n'importe quel chien. Je l'ai reconnu. C'était celui de la statue de l'autre soir. J'ai voulu le chasser d'un grand coup de pied en hurlant, mais à peine l'avais-je touché qu'il s'est évaporé. Au même moment, j'ai eu une sorte de vision, semblable à celle que j'avais en rêve. La guerre se déroulait à nouveau devant moi, et j'ai revu ce chien, accompagnant un soldat blessé. Ce dernier était allongé à terre, se tenant le ventre, en grimaçant. Après lui avoir léché la main et frotté sa tête contre le soldat dans un geste de réconfort pur, le chien regardait autour de lui. Je m'attendais à ce qu'il cherche quelqu'un du regard pour l'avertir, mais il n'y avait personne autour à ce moment précis. Il a souri, comme lorsqu'il était dans ma chambre. Il s'est allongé de tout son poids sur la tête du soldat, trop mal en point pour le dégager. Il a bien essayé de se débattre pendant quelques secondes, avant de redevenir inerte sur le sol. Et tandis que ce spectacle se déroulait devant moi, cet animal me regardait fixement, droit dans les yeux. Je suis alors revenu dans ma chambre, comprenant que cette saleté n'avait rien d'un chien ordinaire. Cette chose, quoi qu'elle était, aimait juste réconforter des victimes de guerre, leur apporter un espoir, avant de les achever lentement. J'ai compris. Je ne peux plus rien faire. Ça fait 3 jours depuis cet événement, et me voilà désormais presque complètement métamorphosé. Je peux à peine encore parler. Et je sens que ma conscience s'efface peu à peu. J'ai de plus en plus de mal à formuler des idées claires. Vengeance de la nature que j'avais dit ce soir-là. Quelle ironie.